Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis Valérie, voyante. Je remercie tous mes abonnés et je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux arrivants. Bonjour, bonjour, chers amis, nous sommes lundi 8 avril 2024. J'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous êtes bien reposés, que vous avez profité du beau temps, si vous avez eu du beau temps. Alors, j'ai envie de faire un petit tirage pour savoir quelle est l'énergie générale pour la semaine ou le temps, les semaines à venir. Parce que c'est assez difficile, vous savez, avec les cartes, de faire une date très précise. Mais voyons voir un petit peu les énergies du moment et ce que les cartes nous annoncent. Bon, bah alors déjà, bon, alors. Aïe, 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 aïe. Allez, on va aussi demander quelques bonnes nouvelles, hein. Faut qu'on ait des bonnes nouvelles, histoire de bien commencer la semaine. Bon, écoutez. Oh là 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 là. Alors, on bouge un peu le micro. Alors, est-ce que là, on va voir si ça nous parle de la Banque centrale européenne, donc de Christine Lagarde, ou si c'est autre chose. On va voir un peu. Bon, mais si toutes les mauvaises cartes sortent là, après les bonnes nouvelles vont arriver. Si on arrive à survivre ce passage-là, ce moment-là. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui se passe? Donc là, on nous parle bien d'argent, hein. On nous parle bien d'argent. Donc, on va bien avec l'infortune. Vous voyez, on a l'argent, on a l'infortune, on a la banque, on a le trafic, les commerces, les échanges, tout ça. Donc, il y a bien encore quelque chose qui se passe avec l'argent, avec une banque ou des banques. Alors, nous avons. Je pense qu'on va avoir un souci là pour retirer de l'argent. Retirer de l'argent, que ce soit au distributeur ou même directement au guichet. On va apprendre encore qu'il y a soit ils vont baisser, hein, le plafond, le montant maximal que l'on peut retirer en espèces. Soit ils vont rajouter encore d'autres contraintes pour amener des justificatifs. Mais bon, d'un autre côté, si c'est au distributeur, je vois pas trop comment on peut avoir un justificatif. Mais bon, il va y avoir des contraintes. Ça va être compliqué pour retirer de l'argent, ou alors il va y avoir un problème au niveau distributeurs qui sont fermés, qui sont bloqués ou quelque chose comme ça. Mais il va y avoir un problème pour retirer de l'argent liquide, en tout cas. Ce que moi je vous conseille de faire de toute façon, hein, de retirer de l'argent liquide. Alors bien sûr, hein, choisissez bien votre montant pour que vous soyez quand même en sécurité et que, ben voilà, à vous de voir, mais utilisez de l'argent liquide pour régler, pour payer un maximum de choses. C'est le conseil que j'aurais à vous donner. Ensuite, à un autre niveau. Donc là, je vois à nouveau Madame Lagarde, Christine Lagarde qui ressort. Décidément, elle ressort beaucoup dans mes jeux récemment. Donc, on va entendre parler d'elle et il y a quelque chose avec elle.
On voit aussi, comment elle s'appelle, Madame van der Leyen, Ursula von der Leyen, qui ressort aussi. Alors là, elle va vivre une période, là, on voit sur toute cette ligne-là, on va entendre vraiment parler de ce scandale, on peut dire ça comme ça maintenant, hein, sur ce qui s'est passé, vous savez, il y a quelques années en arrière, hein, 2, 3 ans en arrière, vous voyez de quoi je parle, avec, voilà, hein, la maladie qui est là, et puis qui est là. Vous voyez, donc on va entendre parler en fait des dessous de table que un monsieur lui aurait versé pour des contrats. Vous voyez, on a les contrats ici, on a le monsieur qui donne, qui est dessous de table. Donc on va en entendre parler. Ça va faire l'objet de quelques discussions. Et elle va être vraiment, on- ça va pas, elle va traverser une période difficile, on va dire à plusieurs niveaux, donc déjà pour ce scandale-là, mais aussi on va apprendre qu'elle a complètement ruiné l'Europe. Donc nous, la France, on est ruiné, hein, ça fait déjà des mois et des mois que je vous en parle, que je vous le dis. On est dans une situation bien, bien pire encore que ce que j'allais dire nos présidents, nos politiques nous disent, bien, bien pire. Et l'Europe également est dans une situation bien, bien pire que ce qu'on imagine et de ce qu'on nous dit, malgré tout cet argent qui est donné, qui est versé, qui est... Je ne sais pas d'où ça sort d'ailleurs, hein. Mais bon, on va apprendre que l'Europe, là, est vraiment, vraiment dans une situation catastrophique. On va en entendre parler et du coup, ça va la mettre dans une situation problématique pour sa propre réélection. Pour moi, j'ai l'impression que c'est Christine Lagarde qui va remplacer Van der Leyen. Pour moi, Van der Leyen va partir, mais c'est quand même une femme qui reste. Et pour moi, c'est Christine Lagarde. On verra. On verra ce que ça donne. Mais pour moi, c'est toujours une femme à la tête, en tout cas. Et je pense pas que Van der Leyen reste. Je ne pense pas. Je pense qu'elle est. Je pense il y a beaucoup trop, en fait, de scandales. Elle traîne beaucoup trop de casseroles qui commencent à embarrasser pas mal de monde puisque les casseroles sont de plus en plus révélées. Du coup, elle commence à être dans une situation compliquée. Mais, il faut faire attention à elle parce que c'est quand même quelqu'un de très puissant, on va dire, hein, et qu'elle sait beaucoup de choses sur beaucoup de monde. Donc, et ça sera peut-être pas aussi facile que ça de, de la faire partir. Mais bon. Ensuite, qu'avons-nous? Donc là, on a une très très mauvaise colonne. Euh, je sais. Alors là, franchement, je fasse un tirage pour en savoir plus parce que bon. Ensuite, qu'avons-nous? Au niveau du travail en France, même en Europe, mais bon, l'Europe, voilà, mais en France, au niveau du travail, notre Premier ministre va encore nous faire des annonces par rapport au travail, par rapport au droit du travail, enfin, au code du travail, tout ce qui est lié au travail. Il va y avoir encore des réformes, des changements qui vont être faits par rapport au monde du travail. On va bien évidemment apprendre encore plus de coupures dans les budgets, dans les allocations, dans toutes les aides diverses et variées. Vous voyez, les aides qui sont là, ben, elles sont entourées de pertes
coupure, coupure. Donc voilà, ça ne peut pas être plus clair pour les familles. Donc, donc voilà, ils vont vraiment, vraiment couper dans le dur. Là, vraiment, vraiment, vraiment. Et d'un autre côté, j'ai quand même l'impression qu'il y a une aide qui va être apportée à la jeunesse. Une aide qui va être apportée à la jeunesse. Donc, comme si, ben, vous voyez, il y a une main tendue pour la jeunesse. On veut soutenir la jeunesse. On veut... Bon, donc voilà. Donc, en tout cas, il va y avoir des grosses, grosses coupures dans certains domaines. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Ensuite, je pense qu'il va y avoir également quelque chose de nouveau par rapport à l'armée, à l'engagement dans l'armée, puisque il y a un grand manque de tout dans notre armée d'ailleurs. On manque de tout dans notre armée et on veut faire la guerre à la Russie. Ben voyons, on aura l'air malin avec nos bâtons et nos pierres. Euh, Mais je pense qu'il va y avoir un changement là-dedans, une nouvelle loi, un nouveau décret ou quelque chose en fait pour justement faciliter à la jeunesse, aux jeunes personnes qui le souhaitent d'intégrer l'armée ou est-ce qu'il va y avoir, je sais pas, il y a quelque chose qui change au niveau de l'armée dans la possibilité d'intégrer l'armée. Parce que ça va être le retour du service militaire. Euh, non, pourtant, non, non. En le disant, vous voyez, je le sens pas particulièrement. Il y a quelque chose qui change, en tout cas avec l'armée. Bon, vous savez, j'avais vu dans un tirage précédent que ils allaient faire des choses assez choquantes justement pour enrôler un maximum de personnes. Et j'ai été très très choquée par ce tirage. Donc j'espère que je me trompe complètement. Mais bon, vous pouvez aller voir si vous voulez en savoir plus, allez voir une vidéo précédente sur ce sujet-là. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Quoi d'autre? Quoi d'autre? Là, j'ai dit, là, j'ai dit. Bon, il risque de se passer quelque chose à Paris. Quelque chose de pas très sympa du tout, du tout, du tout. Violent, imprévu, inattendu. On va pas aimer. Je vais péter avec voilà, le DCK. Tiens, s'il peut nous dire, donner plus de précision. Alors, les Jeux Olympiques, oh là 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 là. Empoisonnement, quelque chose d'obscur pour les Jeux Olympiques. Bon, ça veut nous parler des Jeux Olympiques, là. Les transports. Bon, quand j'ai fait ma dernière vidéo pardon, sur les Jeux Olympiques, hein, je vous avais dit qu'il y aura des problèmes de transport. Mais c'est pas juste les grèves et beaucoup de monde et le métro et les bus. Non, 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 non. Il va y avoir un problème au niveau de la circulation pendant ces Jeux Olympiques. Il va y avoir c'est plus tout ce qui est déplacement, tout ce qui est ça va être très très compliqué. Ça va être compliqué. Bon, alors par contre, ce que j'aime pas du tout, c'est là à ce niveau-là, vous voyez la pomme empoisonnée. La pomme empoisonnée, ça, j'aime pas du tout. Qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? Revendication, revendication. Oh. Il y a quelque chose qui se prépare en cachette. Vous voyez, la transformation, il y a quelque chose qui se prépare en cachette. La lettre, on est prévenu. Revendication.
Revendication. Alors, est-ce qu'on est prévenu avant ou est-ce que c'est la revendication après? Revendication après, revendication de l'État. Revendication. Ouais, je réfléchis, hein, je réfléchis à voix haute. Euh, Empoisonnement, les gens qui tombent malades, qui, voyez, qui doivent rester couchés. Et du coup, après, le gouvernement, l'État, parce que ça, c'est la carte de l'Assemblée nationale, hein, l'État, donc le gouvernement qui en parle, on a des nouvelles avec la lettre, l'État qui en parle. On a la carte du printemps dans les Jeux Olympiques, c'est en été. Le commerce, les disputes, l'argent, le commerce. Enfin, dernière ligne. Dans l'impasse, les réseaux sociaux. Bon, alors, je vous ai déjà prévenu, donc, mais je le répète à nouveau, changez vos mots de passe, complexifiez vos mots de passe. Beaucoup, 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 beaucoup. Hein? Beaucoup, 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 beaucoup. Parce que pendant donc les Jeux Olympiques, il y aura non seulement un problème, là j'aime pas du tout ça, le poison, vous voyez, la pomme empoisonnée, j'aime pas ça du tout. Et il y a également, vous voyez, là les réseaux sociaux avec donc les hackers, les piratages, etc., etc. Là, ça va y aller à fond. Donc, protégez bien vos appareils, protégez bien tous vos mots de passe, etc., etc. Et puis, ben, peut-être que pendant cette période-là, utilisez peut-être le moins possible les réseaux sociaux et les appareils, téléphones, ordinateurs, télécharger des choses, etc. D'être encore plus vigilant, encore plus vigilant. Mais là, on a le printemps. Donc, pourtant, c'est le printemps. Les Jeux Olympiques, c'est l'été, mais là, on m'indique le printemps. Donc, peut-être dès maintenant, d'être encore plus vigilant sur ce que vous téléchargez, sur ce que vous... les applications, etc. Moi, je reçois énormément de SMS et de mails, de trucs où je dois cliquer sur un lien, sinon blablabla, blablabla. C'est juste plusieurs par jour. Plusieurs par jour. Donc, c'est de la folie pure. Donc, être très vigilant parce qu'il va se passer quelque chose avec les réseaux sociaux. Bon, en plus de ça, on sait que le gouvernement va mettre en place des systèmes de contrôle, etc., pendant cette période-là. Mais comme je vous l'ai dit, c'est qu'une excuse. Ces contrôles, ces contraintes vont rester après. Hein, mais les Jeux olympiques sont un excellent prétexte pour installer tout un système de contrôle, de limitation, de contraintes, etc. Mais il y a malgré tout, il y a quand même un danger par rapport à ça. Hein. Donc, soyez vigilants et complexifiez vraiment tous vos mots de passe. Si vous avez des choses, des mots de passe qui sont déjà enregistrés dans votre téléphone, dans votre ordinateur, changez ce système-là pour qu'il ne soit pas préenregistré, comme ça, au cas où. Enfin, voyez. Vous êtes prévenus. Vous êtes prévenus. Au niveau du commerce, pendant les Jeux Olympiques, là, eh ben, c'est l'impasse. Vous voyez, l'argent, le commerce, l'argent. Et là, on a l'impasse. Donc, je pense que, mais ça aussi, je vous l'avais déjà dit dans une autre vidéo, tout l'argent qu'on est supposé, que les Jeux Olympiques sont supposés engendrer, eh bien, tout cet argent ne sera pas là. Ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher, ces Jeux olympiques vont être qu'une perte, non seulement bon, pour la France, mais pour tous les commerces qui normalement auraient dû bénéficier, que ce soit l'hôtellerie, la restauration,
toutes les boutiques, les souvenirs, les marchands de glace, de gaufres et de crêpes et de tout ça et tout ça et tout ça, ça va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. C'est dommage parce que, ben voilà, plus le commerce marche, plus il y a de l'argent, plus les gens, plus on a de l'argent, plus on dépense, et etc., plus on fait vivre l'économie. Et là, non. Là, non. Ça va pas être le cas. Alors pour moi, ce qui me déplaît encore plus que c'est ça, là. Parce que là, il y a quelque chose qui se prépare. Est-ce que c'est quelque chose qui sera répandu dans les transports? Je vais enlever ces cartes-là. Je suis désolée, le tirage va être un petit peu plus long aujourd'hui, mais ça me chiffonne cette histoire-là. Ça me chiffonne. Je vais remettre celle-là dans le jeu. Quoi, cette histoire d'empoisonnement? D'empoisonnement. On retrouve. Bon, alors voilà, on retrouve à nouveau, donc, vous voyez, le hacker sur les réseaux sociaux cet été. Bon, ça, d'accord, ok. Je veux savoir ce qu'est. Alors, un virus Internet? Un virus, euh, un virus Internet? Peut-être ça? Et puis là, cette voiture, ce véhicule-là. Bon, allez, on va en mettre là aussi. On va en mettre les trois. L'Assemblée nationale. Avec un autre jeu. Bon, le piratage, hein, vous avez vu, ça ressort systématiquement, hein. Je remets dans les cartes dans le jeu, je mélange et elles ressortent, hein. Donc, on est prévenu, hein. On est prévenu. Cet été, d'accord. Hein, le message, donc on a le message, on l'avait tout à l'heure, le message. Ok. Ah ouais, il va y avoir une revendication. Alors, est-ce que c'est les hackers est-ce qu'ils vont bloquer le système de les déplacements, est-ce qu'ils vont pirater? Moi, je sais pas. Là, et les aéroports, ou pourtant là, on a ou le métro ou quelque chose comme ça, et puis ils vont revendiquer une attaque. En tout cas, il y a la revendication. Il y a la revendication. Le mensonge, vitre cassée, VTT. Des attaques groupées, probablement. Donc, pas qu'à un seul endroit, pas que dans un seul domaine. Euh, pour créer un maximum de blocage et un maximum de casse.
Ouais. Alors, vous savez, pour ces Jeux Olympiques, moi, je vous conseillerais de tout simplement les regarder depuis votre téléviseur tranquillement chez vous, hein, la télé classique, normale, voilà. Et puis c'est tout, quoi. Parce que ça va pas être, ça va pas être, ça va pas être le super événement de joie, de fête, de tout ce que les Jeux Olympiques normalement devraient être, hein, de célébrer le sport, célébrer l'union, célébrer tout ça. Non, non, l'effort, la récompense, non, 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 ça va pas être ça du tout. Ça va être contrôle, piratage, problème, euh, menace. C'est bois. Bon, donc voilà. Bon, bah alors ces cartes-là on voulait me parler des Jeux Olympiques, du piratage. Quelque chose se prépare. Mais et il y a une revendication d'un État. Donc, on verra lequel. Bon, bah écoutez, je vais arrêter là parce que la vidéo est quand même très longue. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Merci de laisser un pouce en l'air. Pardon. Et pensez à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et cliquez sur la petite cloche pour être prévenu à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Je vous souhaite de passer une très belle journée. Profitez bien. Et moi, je vous dis à très bientôt. Et comme d'habitude, souriez et rayonnez. À bientôt. Au revoir.